santé, notre priorité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Allo Docteur, votre rendez-vous santé comme tous les mardis. Nos genoux nous portent chaque jour pour marcher, courir, travailler ou pratiquer un sport. Mais cette articulation si sollicitée est aussi l'une des plus fragiles. Chez les sportifs, les blessures aux ligaments et aux ménisques sont fréquents, mais les problèmes du genou peuvent toucher tout le monde. Comment les éviter? Quels traitements existent aujourd'hui pour continuer à bouger sans souffrir? Pour répondre à toutes ces questions et nous donner des conseils pratiques, nous recevons le docteur Mithil Rambodjan, chirurgien orthopédique et arthroscopie à l'hôpital Victoria. Docteur, bonjour. Bonjour, Jean-Marie. Comme à tous les mardis, vous êtes capable de téléphoner nous sur le 208-4999 ou encore le 208-5999 pour une question à nous inviter. Je rappelle également que vous êtes capable de suivre cette émission-là sur nos pages Facebook defimedia.info et toute la plateforme digitale defimedia.info. Merci à l'équipe technique qui peut accompagner moi ce matin. Donc, docteur, nous cause une pathologie genou et justement, qui est une pathologie qui est plus fréquente, notamment que les sportifs. Merci Jean-Marie pour l'invitation et bonjour aux auditeurs. En pratique, ce n'est pas une blessure comme si une pathologie, c'est une pathologie aiguë qui est liée à une blessure, faux mouvement, incident pendant le sport. Et aussi des autres pathologies qui sont un peu plus à long terme, qui peut être liées au sport même, ou mauvaise préparation au sport, conditions physiques, etc. Dans une pathologie aiguë, comme on a le cas du thé, c'est beaucoup d'entorses, du pied, genou viré, généralement minime. Mais nous avons aussi, comme on peut expliquer, un problème de ligament, et un ligament croisé, qu'on nous montre les antérieurs, postérieurs, problème de ménisque, ou même cartilage. Et, par exemple, pour long terme, pour un problème pathologique plutôt chronique, il y a aussi une maladie de la rotule, une pathologie de la rotule. Rotule, c'est, comme on disait, NICAP. Et aussi iliotibial band syndrome, surtout que madame affectée un petit peu plus. Ça, il y a un peu plus peut-être mauvaise balance d'exercice, exercice pas trop adapté ou morphologie pas encore adaptée à l'exercice qu'il peut faire. Mais qui vous pensez nous faire un petit coup d'anatomie avant de nous comprendre? Justement, pour expliquer tout ça, là, donc on apporte un petit maquette. Comme donc, promis, oui, une maquette. Donc, il est un peu plus facile pour expliquer. Exactement. Cette maquette, c'est représente un genou. Ok, là, comment nous trouver c'est qui est capable de suivre nous, justement, sur nos pages Facebook. Si nous sommes en avant, ça c'est la rotule, qu'on dit NICAP en anglais, ou patella. Si nous sommes depuis à côté, dit comme ça, il articule à l'avant. Si nous enlève, nous avance la rotule, ça c'est le fémur. Donc la rotule est devant genou. Oui, comme le bas de genou, comment on dit? Celle qui est montée, descend bas de genou. Ouais. Oui. Oui, ok. D'accord. Et on va s'équiper sur nous à la radio. Oui, et ça c'est le fémur, et ça c'est le tibia. Donc fémur est là-haut du genou, tibia on va bien sûr. Là nous avons trouvé une articulation, il est important de noter qu'il y a une articulation entre le fémur et le tibia, mais aussi entre la rotule et le fémur. Surtout qu'on peut fléchir le genou comme ça. Donc, il y a comme un élastique qui permet de faire ce rotation. Exactement. Il est attaché, ça c'est un des œufs. Il y a un des œufs, la rotule, il est attaché par le quadriceps. Un concept assez important qui nous peut peut-être nous peut gagner un peu de temps délibérer sur ça. Il est extrêmement important dans le sportif. La rotule, il augmente nous la force extension pour faire les pieds vers droite. C'est-à-dire pour ce mouvement-là, pour vers droite, la rotule est extrêmement important. Il fait au quadriceps au muscle une pli efficient. Mais il y a aussi, bon, qui nous prend en compte nos rotules. Ça, nous venons un petit peu de là après. Si nous regardons l'intérieur du genou, là nous avance la rotule. Ici, nous trouvons, c'est un ligament ici. Ça, c'est le fameux ligament croisé antérieur. Antérieur veut dire ça qui est devant. Postérieur veut dire ça qui est à l'arrière. Ça, c'est antérieur. Et bien sûr, c'est un antérieur, besoin d'un postérieur. Ça, c'est le ligament croisé postérieur. À côté, nous pouvons remarquer qu'il y a encore deux ligaments, ici et ici. Ça, c'est, comment dire, à côté, nous avons besoin d'un ligament collatéral. Ça, c'est collatéral médial. Ça, c'est collatéral latéral, externe. Comment nous réaliser l'externe? Il est attaché au fibula, au péroné. À l'intérieur, maintenant, c'est une structure marron. Une structure marron, ici, représente plutôt un ligament et un muscle. Alors, ici, ça, c'est le ménisque. Ménisque qui... Ça, c'est le ménisque externe et ménisque interne. Alors, c'est quoi ménisque?
qu'on est un peu plus familier avec disque dans la colonne vertébrale. Il est un peu similaire. Ça veut dire qu'il y a une forme de fibre, de cartilage, qui protège nos genoux, nos axial loading. Ça veut dire qu'on a un coup, je ne l'ai pas appuyé, il n'est pas appuyé direct les œufs. Il n'est pas appuyé direct les œufs. Il y a un cushioning effect, il y a un amortisseur. Alors, il prend sa stress de sa loading qui est dans là, il commence à l'éponge, il absorbe. D'accord. Donc, parce que loading, justement, quand on commence aux présentations, donc, est-ce que l'individu, quand surpoids, il y a un plus de problème genou? Bien sûr, il y a un risque qu'il y ait beaucoup plus de problèmes genou, parce que d'y prouver, quand il se fait nos émissions de arthrose, nous montrer comment le poids il est multiplié. La force across le genou il est multiplié, peut-être même jusqu'à 4 fois, 5 fois. C'est-à-dire, si un individu peut prendre 1 kg comme surpoids il augmente pour 1 kg, c'est à peu près 4 à 5 kg de pression en plus le genou. Là. Mais qui fait le genou, justement, il est plus vulnérable par rapport aux autres articulations des corps? Le genou est en fait excentré dans nos mouvements. Et oui, quand on peut accroupi, il est en dehors de nos lignes. Il est dans beaucoup de stress across. Il n'est pas très bien enveloppé par le muscle, comme la hanche par exemple. La hanche a beaucoup de musculature autour qui aide lui plus bien. Il c'est plutôt pas un tendon, c'est la fin du muscle, il est bien fine. Les genoux, il est bien sous-cutané. Ça veut dire un petit blessure, il peut pénétrer dans le genou là. Il n'est pas bien. La hanche par exemple, ou pas trouver la hanche là. Mais genou, quand on a une partie qui me fait qu'explique, ou la rotule, nous sentons nous rotule. Il en est que la peau. Et troisième chose, c'est dans cet sport, dans une activité de tous les jours, c'est pas sans mouvement là, mais aussi beaucoup de mouvements de pivot. Par exemple, sans mouvement là, c'est un lunge. Ça, par exemple, dans le badminton, super réception and service, vous mettez les pieds en avant. Mais il y a beaucoup de stress là, au genou, soudainement. Dans le volleyball, vous pouvez tomber, on fait que smash, vous pouvez retomber, vous pouvez réceptionner une chute. À ce moment-là, quand il y a un moment de pivoter. Par exemple, dans le basketball ou dans le football, par exemple, également, qui can tacler où. Là, on a réalisé, c'est qui can tacler depuis à côté, il fait comme ça, nous avons un ligament plus à risque. D'accord. Et une cause ligament, justement, donc, qu'est-ce qui peut expliquer que le ligament intérieur croisé est capable peut-être une rupture? Un signe de rupture périodiquement. Oui. Comme généralement dans certains signes cliniques qui attirent l'attention, qui nous a fait attention, c'est après une blessure, si le genou est enflé. Et que si l'enflé a persisté, là, il montre qu'il y a quelque chose qui est endommagé à l'intérieur. À part ça, c'est bien douleur, bien sûr, douleur qui n'est pas normale, qui peut diminuer sur quelques jours, et instabilité. Instabilité, ça veut dire quand on peut marcher, disons, ou quand on peut changer de direction, vous sentez le genou peut lâcher. Il perd dans le vide. Ou peut un bon contrôle au genou. Mais quelquefois, quand il y a des autres pathologies, pas que ligament externe, ligament croisé, il y a une ménisque qui a déchiré, il y a un bout de cartilage qui a endommagé. Dans ça contexte, il y a des autres symptômes. Par exemple, si une partie ménisque est déchirée, il reste fait mal dans une position où vous trouvez à chaque fois manger, même place peut faire mal. Même quand on peut fléchir le genou là, on peut debout, il commence à faire mal. Le genou là enflé après. Et une fois, ça ménisque là, il n'est pas déchiré, mais il est déchiré et il flippe, il retourne au lui-même, qui appelle un bucket handle tear. Dans ce contexte là, le patient perdit certains mouvements. Il paraît se mettre ce genou tout droit. Ou soit, il a fallu mettre les droits, il a bossé, après, quand il veut marcher, il est bloqué. Ça, c'est pas un signe que capable de possible une ménisque tear. Mais arrivé également qu'il s'est dit quand peut-être quand peut marcher, un coup de sentir le genou faire mal, ou bien de sentir un craquement, ça, dans quelles circonstances est arrivé? Craquement qui n'est pas pénible, la plupart du temps est normal. Je demande une qui est un peu plus laxe, je dis un petit peu plus laxe, ou qu'à craquer les doigts, ou qu'à craquer le genou. Mais une fois, quand il est associé avec la douleur, il a montré qu'il peut-être un bout de cartilage, il a endommagé une sortie, et qu'il peut flotter dans le joint. Alors, quelquefois, il rentre dans l'engrenage du joint. Là, bien faire attention, parce que ça, il a créé une usure accélérée du joint. Même chose pour ménisque. Ménisque aussi, une fois, un petit bout de cas déchiré, quand il flottait dans le joint, là, il rentre dans l'engrenage. Ça, va faire là qu'il fait un craquement aussi. D'accord. Mais une cause pas sportive, est-ce qu'il y a des autres qui peut-être aussi vulnérables par rapport à un type de pathologie du genou? Oui. Dans nos day-to-day living, il n'y a pas nécessairement un problème du sport. Un peut descendre d'une échelle même. Ce dernier pas il rate un coup, ce qui peut virer, il quand même déchire ce ligament. Surtout si un monde qui ce tonus musculaire, ce réflexe pas au top. Il y a certains médicaments ou il y a certaines pathologies qui affectent ça. Il y a un problème, un problème sciatique, qu'il affaiblit certains groupes du muscle.
Et nous avons aussi réalisé que ça, c'est un support du muscle et aussi un support dynamique. Ça veut dire que nous avons un ligament, mais nous avons aussi beaucoup de muscles qui donnent une stabilité au genou. Quand ça a un muscle affaibli, ça aussi donne une perception d'instabilité, que le genou lâche plus vite. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il est affaibli parce qu'il y a un manque d'activité. Il y a un manque d'activité, ou soit il y a une pathologie aussi, il y a un problème hormonal, il y a un problème de, comment dire, sciatique, nerf, ou musculaire aussi, une dégénération musculaire aussi qui a créé. D'accord. Et quelle différence entre une lésion du ménisque et celle d'un ligament en termes de gravité ou bien traitement? Ok, très bonne question. En principe même, de base de nature, ménisque bien différent avec ligament. Ok. Ménisque, il est là pour empêcher, pour aller pour l'eau un seul point. Sinon, les ménisques, ça rondeur veut dire, il y a point loading, il y a beaucoup de stress en seule place. Ménisque là qui fait des éparpilles, ça stress là. Alors pour ménisque là fonctionner bien, c'est un peu physique, pour y fonctionner bien, pour y absorber ça, faudrait qu'il y intègre. Ça veut dire qu'il faudrait pas une déchirure. Quand il y a une déchirure, il n'est plus pour expandre. Quand il n'est pas expandre, il n'est pas absorber. Alors ça aussi, comment il venir, c'est une blessure aiguë, une blessure du ménisque quand le comment nous dit bien viré ou soit un coup un choc une artère, une malartérie, il crée une déchirure. Alors ça pas une déchirure, ce cas bien pas eux-mêmes ou quelquefois non. Certaines places dans le ménisque les connues pour qu'à guérir par lui-même. Mais dans certaines places que la circulation sanguine dans le ménisque n'est pas trop bon. Alors ça devient man déchirure chronique qui crée douleur à la longue, et là qui est capable de nécessiter une intervention chirurgicale. Par contre, mon ligament est plutôt déchiré par un faux mouvement. Comme ménisque comme ça, il appuie un petit coup, tout ça, il reste accroupi pendant longtemps. Pardon, sorry, la cause on cette fois-ci. Man ménisque est lié à une activité chronique qui est mal adaptée, trop accroupi, trop à genoux, croise les pieds. Et ça, il a fait une déchirure chronique. Par contre, le ligament est plutôt lié à un problème soudain. Un snapping, un balayage. C'est un ligament pas eux-mêmes. Chacun est différent. Par exemple, si vous avez le ligament interne et le ligament collatéral-latéral, le ligament interne se blotte sur circulation sanguine bien mieux que celui-là. Alors, il est connu qui ça ligament-là, il guérit plus bien par soi-même que celui-là. Alors, comment on peut dire, et non, l'espoir pour lui guérir par soi-même. L'important, c'est reconnaître la blessure, et redonner un avis médical et surtout suivre une instruction. Ligament, ménisque pas lui-même, il donne plutôt douleur et enflure comme symptôme. Ligament donne instabilité, douleur et enflure aussi. Et avant d'aller plus loin par rapport à différents traitements, quelle différence il y a entre ménisque chez un jeune et une personne âgée, par exemple? Déchirure, là, on peut dire. Déchirure. Alors, il y a une déchirure chronique et aiguë. Dans un jeune, il est plutôt lié à une certaine activité qu'ils ont fait faire, une blessure ou une activité assez strenuous, comment je faire. Par exemple, il y a beaucoup comment se faire burpees, il y a une activité qui peut être pas adaptée à toute une morphologie, ou ça va dire qui pas encore bien train, bien conditionné pour faire certains exercices. Quand je ne fais que prendre ça va un exercice, je gagne une douleur, je vais faire attention. Par exemple, un patient, ce premier jour dans le gym, il peut faire squat, il a risque de déchirer ce ménisque. Alors, bien renforcer le support autour. Par contre, dans une déchirure chronique, dans un pliage, ça est lié à plutôt normal wear and tear. C'est usuel. Si vous pouvez dans une personne, un âge 50 ans monté par exemple, vous trouvez dans le cartilage, aussi dans certains problèmes, il y a une fissure dans le cartilage, il y a un changement qui est lié au vieillissement. Alors, ça, prise en charge, elle est différente à prise en charge de déchirure ménisque aiguë. Comme on disait, déchirure ménisque aiguë, c'est un certain événement qui est arrivé, alors que wear and tear, chronicité dans une pliage, ça, dans la globalité, il y a dans arthrose, arthrite, il y a l'ensemble. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si nous comprenons, douleur qui est sportif, par exemple, qui se gagne, c'est dû un peu à une mauvaise préparation parfois, ou bien il y a des autres qui a expliqué que justement, il y a une douleur dans le genou. Il est multifactoriel. Ça veut dire qu'il est capable d'être un événement qui particulièrement éviter. Une collision, une mauvaise réception, ou soit un tacle, par exemple. Il est capable d'être une mauvaise préparation. Ça veut dire préparation n'est pas globale. Comment nous tendons souvent, oui, mais moi bien étirer, moi bien l'organe par le muscle avant de prendre, moi bien échauffer.
c'est bon, bien étiré, tout ça est important. Mais en amont, et une préparation, chaque sport nécessite une préparation séparée. Chaque sport est spécifique. Chaque personne est spécifique. Un recreational badminton player, par exemple, qui, une fois par semaine, il peut jouer, sa préparation différente avec un monde qui, 3-4 fois par semaine, peut jouer, ou à un niveau national, ou à un niveau assez élevé. Un cycliste, par exemple, sa préparation peut différent. Alors, dans cette même personne-là, vous pensez, le cas revient, là, après, c'est, comment nous peux dire, pour nous éviter ça, c'est une préparation aussi qui a aidé à éviter. Bien sûr, comme on souligne, c'est morphologie, poids de la personne, et comment dire, le sport par soi-même. Et dans certains sports, nous connaissons qu'il y a un risque de tel ou tel problème. D'accord. Je rappelle les auditeurs qui sont à l'aise pour téléphoner sur le 208 4999 ou encore le 208 5999. Aujourd'hui, nous pouvons cause d'une pathologie qui est liée à genoux. Nous pouvons accueillir le docteur Mithil Rambojan. Donc, nous retrouvons juste après la pause.
santé, notre priorité. De retour dans l'émission à le docteur, aujourd'hui nous faisons de bonnes pathologies liées au genou. Nous avons avec nous le docteur Rambodjan qui est chirurgien orthopédique et arthroscopie. Donc avant la pause, nous faisons la morphologie du genou, qui est une pathologie qui existait. Et justement, donc, qui est un premier signe, docteur, qui est peut-être capable d'alerter nous, qui a un problème justement au genou. Donc à part douleur, bien sûr. Oui, bien sûr, douleur, mais aussi enflure au genou. Et dans certaines enflures, par exemple, s'il y a un problème ménisque, il y a après les temps pour apparaître, pour quelques jours, des fois même. Mais s'il y a un ligament croisé ou un gros problème cartilage à l'intérieur, tout de suite, dans les premières heures, même quand on finit comment est-ce qu'il y a une enflure, surtout une contusion, si on trouvait dislocaillé, comment on dit, surtout sur les côtés ou même parce que le ligament attaché. Et instabilité. Instabilité veut dire qu'il se structurel pas bon à l'intérieur. Instabilité veut dire qu'on masse boitée. Oui, masse boitée veut dire pas pécard pose poids. Ça, si pas pécard pose poids, passez non plus. Si pas pécard pose poids, des douloureux, fait un extrait pour jouer là, une fracture. Ça, c'est basique, à la base. Si vous avez une fracture, là, nous suspectons qu'il y a un problème ménisque ou cartilage ou ligamentaire. Et aussi, inhabilité pour mettre, ou comme on a discuté, c'est si un ménisque qui déchire une flip lui-même, une tourne lui-même, il y a un bloc joint là que le patient perdit certains mouvements. Et une fois, rotule qui a déboîté, on trouve les œufs là à côté. Et là, une fois pas même, un patient finit de mettre en place après un avis médical. Et une fois, après des temps, où quand il y a une blessure, mais après quelques semaines, nous senti qu'il pendant qu'on peut bouger le genou, il encore peut faire mal tout le long du mouvement. Là, il a montré que quelque chose peut flotter dans le genou là, qui peut faire un dommage, un problème au cartilage à l'intérieur. Donc, comment vous dire, c'est comme un petit caillou qui rentre dans le soulier, enfin, en tout talon et cou, ou semelle, il reste faire mal tout encore marché, mais enfin, quand il a fait même l'effet à l'intérieur d'un cartilage. D'accord. Donc, quand nous avons différents symptômes là, nous pas comment on peut dire justement traiter par nous-mêmes dans un avis médical. Oui, si il y a une douleur, bien sûr, un petit bobo, glaçon, si il y a un problème quelques anti-inflammatoires, repos surtout, mais si il y a des autres symptômes attachés, oui. D'accord, mais la phase, dis-moi justement, vous frottez le genou, vous faites un petit massage, est-ce que ça allait conseiller? Si, dans phase aiguë à éviter. Dans phase aiguë, glaçon, bien sûr, repos. Massage, sur les cas, des fois, on veut dire non. Mais il en faut. Oui, pas trop vigoureux non plus. Comment vous dire aussi dans symptômes d'instabilité, bon, pas croire massage pour aider dans quoi que ce soit. Et surtout faire attention à une solution qui servent pour faire massage. Nous avons beaucoup de patients qui ont une infection de la peau, qui ont une burns, une brûlure à la peau à cause de la pommade qui est trop servie, qui est trop frictionnée. Alors on va dire non pour un massage, bien sûr, un petit étirement de muscle, il est pour relaxer un petit peu, dans la mesure que il va faire plus de damage, on ne va pas croire pour aider un problème structurel, mais il est capable de se douleur un petit peu. D'accord, mais qu'il y a différentes options thérapeutiques qui existaient avant qu'ils n'envisagent une éventuelle opération? Ben, si nous abordons le sujet, là, c'est un diagnostic bien précis. Quand il vient au genou, nous parlons des autres pathologies du sport, il y a pour autant pour la personne à côté d'un médecin qualifié qui lui pour donner un diagnostic. Au moins, un working diagnosis, comme on dit, une idée qui pas bon, et comme si exclure un problème plus grave qui est venant. Du moment qu'il y a un diagnostic, si il y a un problème anodin pas trop grave, bien sûr, repos, glaçon, une mesure contre œdème, contre enflure. Et dans fois, si le genou est trop enflé, nous suspectons dans du sang caillé ou du fluide à l'intérieur, qui a fait une ponction pour tirer de là. Mais ce n'est pas une affaire qui fait routinement ou à chaque fois. À un moment donné, nous devons comprendre que le fait que le genou est enflé, qu'il y ait du sang ou qu'il y ait un fluide à l'intérieur, c'est conséquence d'un problème à l'intérieur. C'est une blessure grave à l'intérieur qui nous peut tirer de l'eau, tirer du sang. Alors nous avons diagnostiqué ce problème-là et non pas aspirer symptômes du problème, conséquences du problème. Ça, c'est une chose. Et le traitement peut dépendre de la gravité, une structure qui est affectée, et deuxième gravité. Pour ménisque, dans un jeune, ménisque a un bon potentiel pour guérir, mais comme on me disait au préalable, et dans certaines régions du ménisque que nous connaissons, circulation sanguine pas trop bon, et que ça va un problème là, ça va créer problème après. Alors certains problèmes du ménisque,
elle nécessite repos, pas pose poids lourd là, une bonne réhabilitation, pardon. Mais d'autres types de déchirures qui nécessitent même une chirurgie. En venant aux ligaments, les ligaments collatéraux, ici, ça veut dire interne et externe, qu'on utilise dire, ça qui externe ce blood supply, ce circulation sanguine, ni moins, ce potentiel pour guérir par nous, ni moins ce qui est interne. Interne, par exemple, par contre, dans déchirure aussi, il y a plusieurs grades. Il y en a 1, 2, 3. Premier grade, c'est comme si il y en a une douleur, puis il y a beaucoup d'instabilité. Deuxième, il y a une petite instabilité. Troisième, je vois là commence à ouvrir comme ça. Ça veut dire, il n'est plus peut fonctionner. Alors, les pénaux là, par exemple, nous faisons déchirer nous-mêmes. Si pas peut travailler, il ouvre net. Ici, par contre, il peut tenir. Alors, si peut ouvrir net, là, bien sûr, ça c'est un cas qui nécessite une opération. Grade 2, que nous connaissons une déchirure, mais il n'est pas 100%. Et notre potentiel pour guérir, à ce moment-là, nous préconisons un traitement conservateur, comme on disait, mais le patient doit suivre les instructions à la lettre. Comme je disais, pas pause poids. Comme je disais, mettre un attel, c'est tout le temps, pas mettre un attel dans des campes et visite médecin là. C'est dans sa bande problème ligament, même degré de fléchissement genou comme nous pour allow, par exemple, là, vous pouvez trouver comment il est tiré après un certain moment. Alors, le médecin vous préconise combien vous pouvez faire, combien pas besoin faire, est-ce que le genou a besoin de rester tout droit pendant un certain temps. Tout ça là, c'est un but pour laisser guérir naturellement. Mais quelquefois, et dans certains sportifs qui se demandent un petit peu plus fort, un petit peu, j'ai besoin d'arriver à un niveau un petit peu plus haut. Pour eux, threshold, ça veut dire niveau qui nous décide pour opérer, il y a un peu moins. Nous intervenir un petit peu plus rapidement. D'accord. Malheureusement, pour moi terminer, malheureusement, les ligaments croisés, de toute façon guéris, il n'est pas pareil. Généralement, s'il est guéri aussi, il est guéri avec un certain degré de laxité. Alors, la plupart, ça va être cas là, dans un jeune qui est actif pour nécessiter une opération. Mais bien sûr, dans un cas sélecté, que patient-là, il ne va pas être MRI. Qui fait, moi, tu peux dire, nous avons un diagnostic clinique. Oui, tu as là, justement, qui fait un examen justement courant, qui va te faire justement pour déterminer la gravité d'une blessure ou la cause d'une douleur. Ils vont nous la même longueur d'onde, alors. Oui. Et à chaque fois, tu vois une émission, le public tend des examens cliniques, historiques, etc. Oui. Il paraît assez répétitif, il paraît assez banal, parce que beaucoup de monde en vie, il y a ces nature humaine, pas de traitement rapide, mais des nature humaine pour avoir quelque chose en main. Vous faites un MRI ou un rapport là devant, vous connaissez telle structure déchirée. Mais quand même, plus important, c'est de voir le patient là, dans le détail, qui est arrivé, quand il est arrivé. Parce que nous avons réalisé que il y a certaines pathologies qui sont déjà là dans le genou là. Récemment, j'ai un patient qui il dit un jeune, il peut descendre. Ce n'est qu'un exemple pour montrer comment il est important pour connaître qu'il est arrivé avant. Il dit je peux descendre lui dans le bus, dans ce dernier step, sur les pieds viré, extrêmement enflé. Quand on examine, on trouvait dans ce ligament médial et ce ligament croisé aussi, qui est stable. Quand on examine, on trouvait qui ça tibia là, puis quand le ligament croisé là, pardon, les gains de tendance bougent de sa façon là trop beaucoup. Ok? Ça, c'était positif pour lui. D'accord, me demander est-ce qu'il est déjà blessé avant. Parce que pour moi, comme un clinicien, nous connaît, comme tu paraît assez ok, assez corpulent. Mais il va paraître un petit step, comment tu peux déchirer tout ça là. Pas de pétale. Une progressive, une action arrivée avant. Il est là quand une demande, c'est 2 ans de soleil, il y a un problème dans le football, que celui qui est déjà viré, qui est enflé, il y a de temps en temps, et une fois, ce genou, tu peux s'apsaper, mais il a réduit football, le temps, il diminue, quand il est attaquant, il fait défenseur, il fait comme ça. Il adapter ce train de vie. Alors, c'est pas ce ligament croisé qui s'est déchiré en descendant du bus, mais ce ligament interne. Et ça, c'est connu. Si vous prenez un support du ligament croisé, il met à risque des autres ligaments qui restent, parce qu'il met trop beaucoup de stress là. Alors ça, c'est un côté historique. Deuxième, côté clinique, il a fallu finir de détecter quelque chose qui relève ta patient, surtout dans la maladie chronique. La maladie chronique, il y a fois, quand il n'y a aucune déchirure, ce n'est qu'une instabilité, par exemple, en guise d'exemple. Mais MRI a montré beaucoup de choses. Alors, nous nous connaissons qui fait patient ennemi. Dis-moi, vous pouvez un mécanicien, par exemple. Si le top est fait à part pour quelque chose, vous n'avez un mécanicien pour ça. Dis-moi, vous avez sens quelque chose. Quand il est sans le top vous avez fait à part. Ça t'a pas arrêté. Mais si peut venir avec vous pour une douleur,
Alors, il peut venir avec vous pour sa douleur spécifique là. Peut-être qu'il va venir avec vous pour instabilité. Peut-être qu'il va venir avec vous pour autre chose. Ce qui fait bien important, c'est nous assess cliniquement qui a fait relevant à patient. Parce que MRI, tellement dit sensible, tellement dit un examen assez détaillé, il donne beaucoup de détails, peut-être qu'il pas relevant à patient là ce problème. Et ça dit applique à tout, surtout dans médecine du sport, mais aussi dans colonne vertébrale par exemple. Nous dévions un petit coup pour expliquer. Dans colonne vertébrale, il y a beaucoup de niveaux. Monsieur, on entendait L1, L2, L3, etc. Si vous avez un qui peut marcher, qui n'a aucun symptôme, 35 ans à monter, vous faites un MRI aux autres, à peu près 30 à 35%, 30 à 40% pour un signe positif. Ça veut dire pour un disque qui peut déplacer, un disque bulge ou un petit problème. Alors, quand un patient vient avec vous pour ça, ça veut dire peut-être qu'il déjà dans certains points depuis avant qui n'est pas relevant. Mais il dit qu'il y a une douleur qui peut descendre tel côté. Alors, vous avez examiné, parce qu'il y a ces mathématiques, telle région qui manque sensibilité, telle région qui manque puissance, certains groupes de muscles que tu as examiné, vous trouvez ce réflexe pas trop bon, ce muscle pas assez faux, dit correspond à tel niveau, dit cave L4 pour genou, L5 pour cheville. Alors là, vous faites 1 plus 7 égale 2. Alors, les autres niveaux là pas venir relevant. Parce que si on a pour opérer un patient là, ou pas pour opérer, tu pas le niveau côté dans disc bulge, ou pour opérer le niveau qui peut créer ce problème là. Alors, au préalable, vous avez fini l'examen de patient, panique, bonjour, patient, etc. Vous avez examiné le patient là pour correlate ou MRI avec vos clinical findings. Exactement la même chose pour genou. Parce que quand vous examinez, quand on a les autres problèmes dans MRI là, pas redire ce problème qui vient vers où là. Parce que même dans le genou, il y a un pourcentage de patients qui, même s'ils n'ont aucun problème dans le genou, quand il y a un changement dans MRI, il y a un signe positif d'MRI qui part redire avec problème qui se vient vers où. D'accord. Mais dans quelles circonstances une arthroscopie il est indiqué pour un patient? Juste pour terminer, je vais oublier que c'est un petit peu l'extrait. L'extrait aussi très important. Extrait dans phase aiguë, il aide nous pour exclure une fracture. Extrait, il aide nous faire certains calculs. Extrait, non même, vous croyez moi, je dis, extrait, c'est un avantage qui est MRI, non? Ah bon, ok. Mais extrait, nous, fait ni en étant debout. Alors, l'avantage, c'est quoi? Surtout, dans ma place, dans certains cas, que nous avons envie de trouver à quel niveau je nous l'ai déformé, à quel niveau il y a arthrose. Quand on a un poids, d'accord, nous allongons, vous faites un MRI. Pénant sa poids là, le genou là. Alors, nous payons le genou sans poids. Alors, qui nous peut régler le problème du monde qui est debout. Alors, quand nous faisons extrait là, des cas, quelquefois, où vous trouvez genou écarté un petit peu, avec arthrose, c'est à cause ici, si cartilage a diminué, ou si le ligament là vient l'axe, il vient un petit peu comme ça, il vient travers. Mais ça, il vient plus visible au extrait, quand le patient est debout. Et nous quand même faire un stress views, qui nous pas qu'à faire l'OMR. Ça veut dire, nous quand accompagner le patient dans l'extrait, et nous mettons un stress. Si fait comment dire, il tient un problème dans sa ligament là, nous décide pour aller un traitement conservateur. Après, nous avons envie de connaître à quel degré nous l'améliorer. Objectivement, pour trouver ça, nous avons fait 2 extraits. Un, comme ça, on est debout. Deuxième, nous avons fait extrait là avec un stress. Nous, c'est écart de genou là. Nous n'étions pas comme écarté. Là, nous comparer au repos, comment il était, avec quand nous mettons ça stress. Ça, c'est un stress view. Ça, c'est vraiment l'avantage extrait. Et aussi, dans l'extrait, nous avons fait certains calculs, qu'on cause instabilité de la rotule, ni cap. Et il a fallu déboîter. Mais extrait, nous avons mesuré certains paramètres pour dire nous. Et que l'extrait, ça fait qu'il y est avec ligament croisé. Ça, on appelle ça tibial slope. Ça veut dire qu'il fait une langue. Ça tibial fait une certaine langue. Nous avons calculé ça au extrait. Parce que certains gens arrivent à une certaine langue, qui à risque de déchirer ligament croisé. Et même si vous reconstruisez sans courir sa langue là, il y a une puissance, opération à faire après un certain temps. D'accord. Et moi, je me demande justement par rapport à arthroscopie, à quel moment nous passons pour une arthroscopie? Arthroscopie, ils font partie d'une intervention chirurgicale pour le traitement genou. Avant arthroscopie, nous avons besoin d'ouvrir le genou, faire une grosse incision pour qu'on accède à une pathologie qui est dans l'intérieur. Nous, on fait ça veut dire opération ouverte du genou, on fait pour mettre une prothèse. Il y a certaines opérations qui partent à l'intérieur du genou, pour la rotule par exemple, qui nous fait les minimalines, mais où toujours besoin coupe la peau pour reconstruire un ligament. Mais il y en a certaines avec la technologie. Et là, vous savez, arthroscopie, c'est quoi en fait? Arthroscopie, c'est get under un genou. Get under un joint. Arthroscopie. Et là, moi, je dis, on a une petite surprise pour. D'accord. Ça, c'est
Orthoscope, c'est ça qui nous servi, un orthoscope qui permet de guetter à l'intérieur du genou. Ou quand on parle avec une plume, ce diamètre. Mon plume plus gros, non? Oui, mon plume plus gros. Il y a à peu près 4 mm. Et ça, c'est connecté à un système de caméra. Et ici, nous mettons la lumière. Il projette et la lumière et il laisse nous visionner. Plus, nous mettons à travers un chiffre qui irrigue le joint. Alors, nous irrigue le joint pour distendre. Il fait une structure une plus visible à ce moment. Et nous, c'est pour laver le joint aussi. Dans le cas d'infection aussi, nous, c'est pour nettoyer un joint. Alors, comment trouver là? Nous appelons ça une minimally invasive surgery. Incision sur la peau, il moins 15 cm. Généralement, il permet de visualiser, même comment on peut trouver, vous avez fait une grosse incision pour arriver à l'arrière du joint. Alors, il permet de nous visualiser beaucoup partie du joint sans couper trop beaucoup. Mais une affaire que j'ai envie de dire maintenant, c'est des cas minimally invasifs. Mais il y a une major surgery quand même, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui nous font à l'intérieur. Il y en a beaucoup d'instruments qui permettent nous de réparer ma structure. Le travail là est gros à l'intérieur. Ma précaution après une opération, ma antibiotique, ma mesure contre une infection, ma mesure contre enflure ou ma difficulté à des problèmes d'issancaillé dans ma veine. C'est très important même dans sa opération. Alors, ce n'est que pour dire que par la cause des minimally invasives, une petite incision qui nous prend à la légère. Vous avez préparé le patient bien, vous avez dit sous anesthésie, le patient bien comprend bien, un informed consent, vous avez connu qui nous peut faire à l'intérieur, dit comment n'importe qui major surgery. Et pour ça, justement, le docteur nous parle d'une petite vidéo qui est préparée par Samira et l'équipe qui l'accompagne lui. Donc, nous vous rencontrons un patient qui, justement, qui est opéré du genou. Donc, si la technique est capable, peut-être diffuser la vidéo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus, bonjour Jean-Marie et bonjour à Venen Koulen. On se retrouve là en direct de chez Monsieur Kaushik Santu. Bonjour Kaushik. Bonjour. Kaushik, dis-nous un petit guide, qui n'arrivait exactement, comment ça s'est produit, est-ce que tu entends un petit crack, un petit pop, qui n'arrivait? En fait, c'était 10 ans de cela. Moi, j'ai joué basket à l'école et comme on sautait, mon réatterri au un seul pied et un camarade ne bouscule moi, mon l'écho n'est tourne mon genou. Et en place tombé, bon, tu pensais l'ine foulée ou l'ine virée, mon l'hôpital. Au début, généralement l'ine foulée, mais après, par la suite, comme on continue mon training, moi je fais jouer football régional et moi je peux faire aussi training gym l'autre, mais on trouvait qu'il dit pas manque un peu la force, comment dire. En fait, mon ressort a blessure là depuis 10 ans et à partir de l'année dernière, on commence à faire trail, montagne, tout ça là. Et c'est là que m'ont réalisé qu'il est impossible de continuer de trail. Même 10 ans après, il y a encore des séquelles, des traitements que vous besoin suivre. Est-ce qu'il y a des exercices ou besoin suivre en particulier ou pas, ou il y a des affaires que vous capable de refaire? En fait, ligament croisé là, il peut empêcher de marcher ou galoper, ou ligament qui a déchiré, il a décalé tir, il a poché le tir avec full tir. Pour moi, il est full tir, mais c'est juste que c'est très limité. Et normalement, ce qui me connaît, moi, ce qui m'amène, explique-moi, c'est plus ou tardé opération là, plus pas bon. Je conseille peut-être un docteur, c'est faire quand même parce que arrive à les bloguer. Il amène l'exercice que, au fait, le ligament là, une fois qu'il est déchiré, c'est juste opération qui vous cave dresser, mais c'est que vous fait quoi renforcer ou même mux la jambe avec les pieds pour qu'il y ait moins de stress au genou là, mais c'est pas une solution définitive, comment dire. Là, mon coup de réhabilitation, il y a 12 mois de réhabilitation, je suis opéré le 22 février, donc maintenant jusqu'à décembre pour faire mon réhabilitation. Mais même les faibles, les plus solides, vous connaissez comment vous sentez un sel avant les en deux parties, moi je peux sentir ça là, lâcher comment dire comment les loguer, mais à ce non, vous sentez un sel et maintenant c'est juste physio, réhabilitation, l'exercice qui normalement il vous donne 100% réhabilitation, moi je peux dire. Bon, moi juste vu qu'il m'a tardé un peu, les pieds au début, il pas suivi 100% droite. 100% droite, donc là, je peux faire physio à l'hôpital, je commence à faire physio à l'hôpital, et par la suite, je suis privé aussi, parce que je me lipé quand
docteur qui était dit moi non, il pas peut venir droite, là on a côté une physio. Combien de temps il peut durer encore pour que ce soit rétabli d'après vous? À 100%, je pensais peut-être encore 6 mois, jusqu'à janvier l'année prochaine. Merci beaucoup, Kochik, en tout cas, pour ces informations. Je vous laisse la parole encore une fois à vous, Jean-Marie. Allô, docteur. Merci beaucoup, Samira. Donc, là, nous avons Votre santé. un patient qui, justement, ce n'est qu'après 10 ans qu'il commence à faire traitement. Donc, comme on expliquait dire au départ de l'émission, quand on est tardé, le programme là aggravé. Oui, quand nous tardons, le problème, si nous tardons et que nous sommes symptomatiques, ça veut dire si on connaît une instabilité, l'handicap endommage les autres structures, comme le ménisque et cartilage là aussi. Il est vrai qu'il, comment il expliquer, en fait, symptômes là, pas venir n'importe quand, il ne pas venir dans toute bonne activité. Il dépend aussi de nos demandes du patient. Et il n'est pas question que surgery for all non plus. Il y a certains patients qui, peut-être médicalement, ou il y a des autres problèmes qui ne pas permettre d'opérer ou de demande si asymptomatique, de tout le monde travail, de toute bonne activité qui peut envie de faire, ils sont à l'aise, ils peuvent get away without surgery. Mais quand même, pour vous faire une bonne physiothérapie, pour renforcer les autres muscles qui peuvent donner un support à ce genou-là. Mais dis-moi, il dit si à chaque fois qu'il descend l'escalier ou il peut faire ce sport qui peut envie, il peut gagner la stabilité, là, il peut sentir le genou-là en deux, là, définitivement, il a besoin d'opérer. Parce que, à la longue, on a un problème de ménisque et de cartilage qu'on nous dit qui peut prendre. Ça qui est une highlight, en fait, ça qui est important, nous connaissons, c'est réhabilitation. C'est pas une opération. Et justement, ça dure combien de temps? Ça dépend de la pathologie, au fait. Oui, dépend de la pathologie et du patient aussi. Et aussi, quelle activité patient a envie de faire après. Réhabilitation de 1 an, par exemple, il ne peut pas dire il pourrait se donner un artel pour 1 an. Non, c'est pas ça. Réhabilitation pour 1 an, c'est énormément de problèmes. Vous connaissez, nous connaissons une base avant, une donnée scientifique pour connaître comme si ça opération qui nous fait là. Nous pas que opération là en fait. Oui, justement, nous revenons là. Alors, opération, il y a plusieurs types, parce que chacun peut dans ce forme de réhabilitation. Il y a plusieurs types d'opérations pour un ligament croisé. Et dans l'opération, fait que moi, je dis que nous pouvons ici, si le ligament là, il est déchiré au milieu. D'accord. Il n'est pas bien par lui-même. Et une fois, elle m'aurait montré qu'il est bien, mais il est bien avec une laxité. Il n'est pas bien, comme ça, avec ça même, il n'est pas soutenir la même tension qu'il se peut faire avant. Et le type de problème que quand il est déchiré, il risque un bout de lésion avec lui. Ok? Quand il risque un bout de lésion avec lui, là, il y a appelle ça une avulsion fracture, quand un bout de lésion est sorti. À ce moment-là, je peux expliquer ça parce qu'il y a 2 types de traitements. Un, c'est réparer le ligament là, et le deuxième, c'est reconstruire. Quand nous pouvons réparer le ligament là, c'est ne pas permettre non externe. Nous pouvons prendre le ligament là, nous pouvons réattacher sa bout de les œufs qui sont sortis là, dans place côté qui sont sortis. Parce que nous connaissons les œufs, l'issue de l'eau, les œufs. Après, nous faisons une affaire appelée internal bracing, quand nous mettons une suture spéciale à l'intérieur pour maintenir ça, ligament là, sans tension. C'est ça, du fil qui nous mettait, qui prend tension jusqu'à ce que le ligament là bien. Deuxième type d'opération, c'est ligament qui déchire. Ça, c'est plus courant, by far. Ligament qui déchire là, ou mettons, ou reconstruire avec une autre structure. L'autre structure, c'est tendon. Quand nous prenons tendon, c'est généralement hamstring, quadriceps, ou même maintenant, nous capturons ligament péroné. Ça, c'est pas un tendon qui nous prend. Et nous harvest tendon. Ça nous prend, disons, ici, nous prenons quadriceps, nous prenons le tendon du quadriceps ici ou ici. Nous remplaçons ça ligament qui est à l'intérieur là. Nous faisons un tunnel dans les os, toujours sur arthroscopie. Nous drill ici, nous faisons un passage ici et ici. Là, nous passons un nouveau ligament là à l'intérieur et que nous faisons des tendus. Nous redonnons ça solidité au genou qui tient avant là, pour ne pas vaciller devant derrière, pour ne pas avoir instabilité là. Ah, c'est ça, c'est énormément des affaires pour. C'est une structure qui nous, ça appelle ça un tibial button, nous mettons là. Ça, c'est. Ça suivre nous la page Facebook, media.info. Ça, dit permet, nous, c'est une petit longueur de ligament, nous pas besoin de traumatisme, des autres ligaments trop beaucoup. Et que ça, généralement, ça, c'est un tightrope qui vient ici. Alors, là, quand nous jouons avec nous, vous trouvez, si vous mettez le plume là, au reste ici, il est serré. Serré. Alors ça, il aide nous mettre une bonne tension là, ligament là. Ligament qui nous remplace. Nouveau ligament. C'est pas un ligament, en fait, c'est un tendon. Tendon ischio-jambier, tendon quadriceps. Il est important pour nous connaître ce concept là, parce que quand nous mettons un tendon il a une autre propriété. Tendon est un petit peu plus élastique, il est moins solide qu'un ligament. C'est un ligament qui est déchiré. Nous pouvons remplacer par un tendon. Il prend les temps pour ce tendon là,
pour souder dans les œufs là, dans le tunnel là. Deuxième, par lui-même pour lui venir un ligament. Avec ça, ligamentization. Ça tendon là, il prend 6 à 9 mois pour gagner solidité un ligament. Alors pendant ça, 6 à 9 mois, vous faire bien attention. Il vous dépend bien sûr le diamètre ligament qui nous gagne à l'intérieur, le corpulence patient, est-ce qu'il y a un problème hormonal, ostéoporose, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Mais strict minimum, c'est 6 mois. C'est 6 mois, pas pendant de sport, en général. Hein. Nous déconseillons sport de contact. Intense qu'a fait, bicyclette, tu peux prendre bien avant, qu'a fait un petit jogging, galoper, marcher sur la pente, etc. Ça qu'a fait nager, qu'a fait. Mais, par exemple, un deep squat, que nous pouvons fléchir net complètement avec un poids, ça nous peut limiter. Généralement, ça c'est à partir de 6 à 9 mois. Mais qui fait parce que nous arrivons presque à 10 heures, peut-être nous sommes capables, en résumé, qui va nous conseiller, capable d'une bonne auditeur par rapport à la pathologie du genou? Il y a beaucoup de types de traitements. Par exemple, pour le ménisque, même on a un ménisque pour une représentation du ménisque, ça c'est qui nous coûte à l'intérieur, qui a un déchet au coup de lit. Mais ménisque, réhabilitation est différent. Pas pour pose pendant 6 semaines à 2 mois. Alors, écoute bien. Quand un médecin est opéré, c'est pas avec l'opération. Ça va une précaution qui nous prend après opération. C'est ça, follow-up. Par exemple, Kochik, c'est un patient qui nous fait montrer là. Il tient un problème d'extension, il écoute ce médecin, il suit sa protocole, il regagne sur extension. Ça va une petite affaire là, un fine-tuning, il y en a beaucoup à faire après l'opération. C'est pas que l'opération, c'est après l'opération. La rééducation. Whatever we do, il y a une failure rate. Ça veut dire pour ligament croisé, mais la meilleure institution du monde, il y a 10 à 30% de re-rupture rate. Alors, un tavine la cause, c'est positionnement ligament là, mais deuxième, c'est parce qu'il reprend activité trop vite, il vire, et pas oublier que quand, disons, le ligament croisé côté droit, il déchiré, il y a un risque augmenté, et un risque pour l'autre côté déchiré. Alors, il y a un exercice à faire après pour éviter ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur Rambodjan. Donc, malheureusement, le temps court. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à tous pour votre attention. À suivre le Flash Info de 10h avec Dr. Lamansing. Quant à moi, me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Allô, docteur. Votre santé, notre priorité.